Bienvenue dans le monde merveilleux de la relation client à distance. Un monde loin des yeux, près du cœur. Distance et care, deux notions qui semblent paradoxales et pourtant elles sont le cœur de notre métier. Le customer care, autrement dit le soin porté à la relation avec chaque client, et ce malgré la distance, est notre raison d'être, notre art depuis toujours. Nous sommes Bluelink. Depuis plus de 30 ans, nous accompagnons de nombreuses marques dans leurs projets de relations clients à distance. À travers ce podcast, nous avons choisi de partager avec vous des sujets qui nous animent autour de l'expérience client au sens large, en donnant la parole à nos experts. Une myriade de sujets passionnants qui vous permettront de mieux appréhender les enjeux de la relation client à distance. Loin des yeux, près du cœur, votre podcast sur la relation client à distance, à écouter et réécouter si le cœur vous en dit. Bonjour et bienvenue chers auditeurs. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de nous entretenir avec Oriana Ben Saïd, chef de projet innovation chez Bluelink. Son rôle au sein de notre lab innovation consiste à explorer des initiatives ou des outils novateurs en matière d'expérience client et collaborateur, mais également répondre au mieux aux enjeux de marque en matière de voix du client et d'optimisation des processus opérationnels et identifier des tendances sur le marché de la relation client pour inspirer notre écosystème et diffuser la culture de l'innovation. Toutes ces missions sont autant de raisons qui font d'Oriana notre interlocutrice idéale pour nous apporter un éclairage sur des notions qu'on voit fleurir depuis des années déjà, telles que homme augmenté, conseiller augmenté, client augmenté. Alors, concrètement, comment cela se traduit? Comment cela vient modifier les modèles d'interaction? La révolution numérique a résolument ouvert de nouvelles voies qui interrogent. Comment l'IA augmente les clients mais également les conseillers? Oriana va tout nous dire. Bonjour chère Oriana. Salut Mathilde. Peux-tu nous éclairer? Dis-nous tout. Il semble qu'en matière de relations clients à distance, les modèles d'interaction aient considérablement évolué avec l'explosion de l'IA. Est-ce que tu peux nous expliquer ce phénomène? Pour commencer, je te propose d'abord de revenir un peu à la genèse des sciences sociales. En fait, depuis toujours, les interactions humaines sont à la base de la communication. Nous parlons, nous écoutons, nous échangeons des informations et des émotions. C'est ce qu'on va appeler les interactions H2H ou humain à humain. Par la suite, on a vu progressivement apparaître les interactions H2M ou humain à machine, où les humains, donc les clients si tu préfères, utilisent les machines pour accéder à des services. Ah, tu peux nous donner des exemples? Ou un exemple? Oui, bien sûr. On peut s'imaginer un client qui appelle un service client et qui tombe tout simplement sur un callbot. On est déjà dans ce domaine-là. Et rapidement, ces interactions ont laissé place aux interactions M2H ou machine à humain, où les machines prennent l'initiative de communiquer avec les humains pour leur suggérer des actions. On peut penser par exemple à un assistant virtuel qui suggère la prise de rendez-vous avec son conseiller beauté, aller faire un diagnostic de peau par exemple. Et c'est pas fini Mathilde, parce qu'aujourd'hui, on arrive même à des interactions M2M ou machine à machine, où les machines dialoguent entre elles sans aucune intervention humaine. C'est ce qu'on appelle le client robot. Et est-ce que pour le coup, tu as un autre exemple à nous donner? Absolument. On peut imaginer une machine à café haut de gamme, mais vraiment haut de gamme, qui comprend qu'elle n'a plus suffisamment de grains à café et qui se réapprovisionne automatiquement par elle-même. On peut imaginer avec le même principe une imprimante ou tout autre, un frigidaire également. Les frigidaires connectés, on en entend tous parler, on rêve tous d'en avoir un. Et c'est tout à fait le genre d'exemple que je pourrais te donner en plus. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'impact des clients augmentés varie en fonction du secteur d'activité, de la situation et du contexte. Donc ces clients robots sont une sorte d'extension du client. J'imagine que ça représente plus qu'un épiphénomène. C'est plus qu'un épiphénomène, en tout cas c'est ce que nous rapporte l'étude Gartner, que certains d'entre vous connaissent déjà, qui rapporte plusieurs chiffres intéressants. 2025, 37% des clients utiliseront un assistant virtuel pour interagir avec un service client en leur nom. Et d'ici 2026, 20% des interactions avec les services clients proviendront de machines clientes. Aujourd'hui, on ne le réalise pas forcément, mais parmi les clients potentiels, on trouve plus d'appareils intelligents que d'humains. Je sais, ça paraît dingue. Des appareils de plus en plus sophistiqués jusqu'à devenir complètement autonomes comme nous l'avons vu. Donc si le phénomène se confirme, il est évident que le paysage de la relation client va se transformer.
puisque les entreprises seront amenées à interagir avec ce type de clients régulièrement. Il est impératif que les entreprises, évidemment, s'équipent, puisque si les modes d'interaction évoluent, les métiers aussi, et particulièrement celui de conseiller clientèle, qui se transforme notamment grâce à l'IA générative. Ah, on y vient. Donc, pour faire face à des clients augmentés, il faut des conseillers augmentés, évidemment. Quels sont les leviers qu'offre l'IA ? Alors, l'IA va venir augmenter le conseiller pendant une interaction avec le client. Elle va par exemple être capable de suggérer du contenu personnalisé, de proposer des offres sur mesure en fonction du profil de ton client, mais aussi de comparer des produits ou services entre eux. Mais il faut savoir que l'IA générative va aussi pouvoir intervenir en amont et en aval de l'interaction. Avant l'interaction, elle va venir aider par exemple dans la conception des formations et dans l'identification du client au moment de l'interaction, par exemple au téléphone avec lui. Et elle va être capable également d'identifier le motif de sa demande. Après l'interaction, l'IAG va pouvoir produire automatiquement un résumé du contact et aider au recueil et à l'analyse de la voix du client pour produire des enquêtes pour en savoir plus sur ses clients. Enfin, l'IA va venir aider le manager dans sa démarche d'excellence en automatisant la réalisation de ses évaluations qualité, celles qu'il fait pour ses équipes. D'accord, et est-ce qu'on sait à quelle hauteur l'IA générative contribue dans l'augmentation des conseillers ? Oui, on le sait. 76% des compétences des métiers du service client pourraient être augmentées grâce à l'IA générative. C'est en tout cas ce qu'affirme une récente enquête de l'ESSEC Metalab for Data en partenariat avec l'OCDE. Cette synergie entre l'humain et l'IA ouvre la voie à des interactions augmentées où, en fonction des circonstances, en fonction des modèles d'interaction, tout ça va s'hybrider et se partager entre la machine et l'humain. Vraiment passionnant, Oriana. En conclusion, y a-t-il un message qui te tient à cœur en matière de care ? Évidemment, en parlant au nom du lab, je pense qu'en fait, il est essentiel d'avancer au rythme de la tech, que l'on soit client ou collaborateur. Ce propos, il est vraiment universel. Je pense qu'il faut intégrer les nouvelles technologies autant que possible à l'expérience client. Surtout, ne pas en avoir peur, ne pas avoir peur de la tester. Mais pour cela, évidemment, il faudra apprendre à l'utiliser. On est entré, qu'on le veuille ou non, dans une ère augmentée où, en fonction des circonstances, les modèles d'interaction, elles varient entre humains et machines. Le sujet, c'est plus le digital supplantera-t-il l'humain. Le sujet, c'est la synergie avec le digital, la complémentarité et le fait que ce sont les humains qui sauront maîtriser ces nouvelles technologies qui devanceront bien évidemment ceux qui ne la maîtrisent pas. Les modèles d'interaction vont donc évoluer, on l'a vu, ils évoluent déjà en s'hybridant et cela permettra aux clients, comme aux équipes, de se concentrer sur des activités à plus haute valeur ajoutée. Pour les métiers du care, c'est tout simplement un super levier d'émancipation. Merci Oriana pour cet échange passionnant. Merci Mathilde. Et merci à toutes et tous pour votre écoute. À très bientôt pour un nouvel épisode de votre podcast Loin des yeux, près du care. Loin des yeux, près du care est un podcast imaginé et créé par Bluelink. Pour aller plus loin, rendez-vous sur notre site web et sur nos réseaux sociaux.